BFM Business, objectif, raison d'être. Cyrielle Ariel. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023. Et nous allons commencer par la fêter avec du champagne. Et oui, nous commençons l'année pour savoir quels sont les engagements pour une agriculture plus raisonnée dans nos vignes, avec notamment deux acteurs de la Champagne, avec le directeur général de Piper & Sik, le challenger, ou plutôt la challengeuse de la semaine, c'est la maison Drapier avec sa copropriétaire. Et nous finirons avec le débriefeur de la semaine, notre ingénieur agronome Christophe Brusset. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM Business, objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et je suis ravie de commencer l'année avec deux acteurs que je découvre avec vous sur ce plateau, avec le directeur général de la maison Piper & Sik. Bonjour et bienvenue Benoît Collard. Bonjour Cyrielle. Et en face de vous, nous avons la challengeuse de notre maison Drapier. C'est la 8e génération en plateau avec Charline Drapier. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cyrielle, merci. Alors on va un peu recontextualiser. Les champagnes Piper & Sik viennent d'être certifiés Bicorp. Vous êtes une maison qui a été lancée en 1785 et vous vendez près de 5 millions de bouteilles par an. Et en face, nous avons la maison familiale Drapier. Depuis 1808, vous êtes la 8e génération et vous vendez près de 1,5 million de bouteilles dans 110 pays. Alors on va commencer tout de suite avec vous, Benoît Collard. Quelle est la raison d'être de la maison Piper ou Piper & Sik? Alors la maison Piper & Sik a une raison d'être très liée à cette histoire qui est de sublimer et partager le meilleur de la Champagne. Cela passe à la fois par une valorisation d'un savoir-faire, une pérennisation d'un art de vivre, d'un héritage, et puis bien évidemment par le fait de partager beaucoup plus que des grands vins. Est-ce qu'elle se résume en une phrase? Parce que maintenant que vous venez d'être Bicorp, vous avez donc cette raison d'être, cette mission, et vous pouvez en plus devenir société à mission. Exactement. C'est la bonne nouvelle. Exactement, et effectivement l'objectif est de transformer cette raison d'être en véritable mission qui est vraiment liée à cet art de vivre et de l'objectif de sublimer et partager plus que du champagne. C'est œuvrer pour un système économique inclusif, équitable et régénératif, si on devait résumer votre raison d'être. Exactement. Et en face de nous, nous avons donc Drapier. Quelle est votre raison d'être, Charline Drapier? Alors nous, on est une maison familiale, donc on exprime le terroir à travers le champagne, qui est un très beau produit art de vivre, comme le soulignait Benoît. On a le besoin et l'envie de rester indépendant, et pour ce faire, le besoin de s'inscrire dans une logique durable et sociétale, parce que le but, c'est de le transmettre aux générations suivantes, la 9e, la 10e, la 11e peut-être. Eh ben, on vous le souhaite. En tout cas, l'avantage d'être une maison familiale, vous pouvez avancer plus vite, et vous avez été l'une des premières, si ce n'est peut-être la première maison en Champagne, de vous déclarer carbone neutre ou neutre en carbone depuis janvier 2016. Comment vous faites ? Alors, c'est plusieurs choses, parce que le champagne, on parle souvent du vignoble, c'est une partie importante, puisqu'on est avant tout un produit quasiment agricole. Combien d'hectares vous avez ? On a 64 hectares. Dont 29 en bio. Voilà, donc presque la moitié en bio, exactement. Mais en fait, c'est beaucoup plus large. Il y a le vignoble, mais il y a la production. On a énormément d'étapes pour faire du champagne. Et donc, il a fallu qu'on s'attaque à toutes ces étapes-là, qui permettait d'arriver jusqu'à votre verre, en fait. Donc panneaux photovoltaïques, des tracteurs électriques, de l'éolien, de la ventilation des caves, ça se passe notamment par toutes ces initiatives? Exactement, oui. Et ce qui nous permet d'être en fait autosuffisant en énergie à 80%. Et le reste passe par des compensations, mais sinon, on a aussi banni l'énergie fossile de toute l'exploitation. Donc ça, c'est très récent, et ça nous permet d'atteindre la neutralité carbone. Et je crois à ce jour, on est encore la seule maison de Champagne qui est neutre en carbone. Et ben, du coup, je pense que vous avez beaucoup de questions. En face, nous avons une grande maison, donc Piper & Sik. Vous, la carbone neutralité, vous voulez l'atteindre en 2030. Quelles sont vos questions justement pour peut-être les aider à aller plus vite? Oui, alors la question était par rapport à la certification Bicorp. Vous êtes déjà engagé dans la neutralité carbone. C'est passé par, en tout cas par la réduction des émissions carbone. C'est passé par quelles étapes et quelles activités dans l'entreprise? Alors la certification Bicorp effectivement intègre l'ensemble des aspects sociaux et environnementaux. Et bien évidemment, la neutralité carbone est un objectif. Alors dire que l'on veut être net zéro en 2030, ça ne suffit
pas. Ça passe par des étapes. Donc 2021, 100% de notre électricité est devenue renouvelable. 2025, fin de l'utilisation d'énergie fossile. À horizon 2030, 61% de réduction du scope 1 et 2 de nos émissions de gaz à effet de serre et 46% pour le scope 3. Donc effectivement, la neutralité, elle passe par des étapes, elle passe par des initiatives faites, initiatives sur la mise en place de la transformation de nos systèmes de réfrigération dans les caves pour supprimer tous les gaz nocifs, par le fait de négocier avec le fournisseur d'énergie électrique dès 2021 sur le fait de passer en énergie 100% et en électricité 100% renouvelable. Cela passe également par des initiatives qui vont effectivement au-delà de nos propres activités, parce que finalement, vous êtes aussi dans les tracteurs électriques, les panneaux photovoltaïques. Exactement. Dans les villes, ou pas nous sommes un des premiers actionnaires avec l'Union Boise. Nous avons été un des 2 actionnaires champenois dans une start-up qui s'appelle Vitibot, qui élabore des robots enjambeurs autonomes. Donc ces tracteurs enjambeurs autonomes ont vocation à accompagner le passage de l'ensemble des petits vignerons vers de la viticulture durable, parce que le temps nécessaire, le travail nécessaire de la vigne pour être en viticulture durable, 0 pesticides, 0 herbicides, eh bien c'est compliqué lorsqu'on est plus réactif. Le fait d'avoir un robot autonome permet d'aller plus vite là-dessus. Alors justement, vous m'avez tendu la perche sur l'agroécologie, en tout cas sur le bio. Effectivement, vos maisons, notamment vos 3 maisons, c'est ça? Oui. Charles, Piper et Charles Rare. Heidsieck, Piper Heidsieck, voilà, n'utilisent aucun herbicide, pesticide chimique. Vous avez un vignoble en conversion bio. Justement, quels sont vos objectifs aujourd'hui pour développer l'agriculture biologique? Alors, notre objectif, il est relativement simple. En 2015, 100% de nos vignobles en propre sont passés en viticulture durable. En propre, ça veut dire combien? 100 hectares? Environ entre 60 et 100 hectares, selon que l'on considère ceux qu'on a en fermage. Et sur cette centaine d'hectares, on a la capacité à intervenir directement, à apprendre, à travailler. Donc depuis 2015, viticulture durable en Champagne et haute valeur environnementale. Et puis nous avons passé un de nos vignobles en conversion bio. Mais ça ne suffit pas. Parce que être une maison de Champagne, c'est également travailler avec des partenaires vignerons dans à peu près une centaine de pays. Nous les accompagnons dans la conversion, nous obligeons à ce qu'à horizon 2025, 100% de nos approvisionnements soient certifiés viticulture durable. Mais nous devons effectivement apprendre, aller plus loin, travailler sur la biodiversité. Donc nous avons installé plus de 1000 haies dans nos vignobles, nous avons des ruches. Tout ce travail-là est fait aussi pour nous assurer que c'est l'ensemble de la Champagne qui progresse. Chaline Drapier. Oui, c'est une vraie question parce que la Champagne a vraiment cette spécialité d'avoir des vignobles en propre et puis des partenaires avec qui on travaille. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et la Champagne a quelque part une responsabilité pour l'ensemble des pratiques culturelles qui sont faites sur notre territoire, de pouvoir transformer. Et c'est très, très lent. Alors, est-ce que vous avez des objectifs sur éventuellement, dans plusieurs années, réussir à convaincre une partie de vos partenaires sur ça? Quels sont vos objectifs? Oui. Parce que ça fait combien de bio sur 100 hectares que vous avez en propre? Alors, nous avons notamment un vignoble de 16 hectares sur lequel nous avons surnommé en interne le Piper Lab, le laboratoire Piper, où nous faisons effectivement énormément d'essais. Et ce sont sur ces 16 hectares que nous avons gardé une partie en conventionnel, enfin en viticulture durable, et puis que nous avons passé une partie en conversion bio pour justement, sur ce vignoble de 16 hectares, pouvoir comprendre et appréhender. Alors ensuite, il y a un autre enjeu dans votre secteur. Ça touche, on en parle peu, mais en fait c'est un gros poids, c'est un gros challenge, c'est l'allègement des bouteilles. Le classique, on va dire en Champagne, pour je pense plus de 70% des maisons, c'est 835 grammes. Je sais que Telmont essaye de faire un test, ils vont peut-être le rendre public d'ici mars, mais en tout cas ils essayent de faire des tests sur une bouteille à 800 grammes. Où en êtes-vous chez Piper, mais également chez Charles Heidsieck ou encore chez Rare Champagne? Alors, pour ce qui est de Piper Heidsieck, l'intégralité de nos cuvées sont passées en bouteille allégée depuis 2010. Allégée, ça veut dire de combien? La bouteille de 835 grammes. Donc la bouteille de 835 grammes, elle a été choisie par le comité interprofessionnel des vins de Champagne sur la base de plus de 10 années de recherche, parce que la difficulté en Champagne est que cette bouteille
n'est pas simplement utilisée pour l'expédition vers le consommateur, elle est utilisée en cave, en fermentation. C'est techniquement très difficile à réduire le poids. Voilà. C'est un vrai enjeu. Vous êtes à 835 aussi On est un petit peu en dessous avec une bouteille spéciale. On a gagné 20 grammes, mais c'est 20 grammes qui peuvent avoir un impact sur la prise de mousse, comme l'expliquait Benoît. Ouais. Et donc cette difficulté liée au choc également en cave ou dans les transports fait que nous accompagnons le comité interprofessionnel des vins de Champagne pour faire évoluer, pour descendre. Nous soutenons toutes les initiatives de recherche et développement qui sont faites avec les verriers. Et l'objectif pour nous, et c'est intégré dans notre objectif de Scope 3, est de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Et ça passe bien évidemment par le travail fait avec les verriers. Parce que j'ai l'impression que ça va devenir un peu le challenge. S'il y a les premières maisons qui vont commencer à se vanter d'ici quelques mois en disant nous, on a les bouteilles les plus, on va dire, légères du marché, je pense que du coup, ça va donner un signal pour que toutes les maisons s'engagent à diminuer, non ? L'objectif pour nous, il est clair, c'est quelle que soit l'initiative, nous sommes particulièrement fiers d'avoir été finalement la première maison de champagne certifiée Bicorp, mais notre objectif est bien évidemment d'accompagner le maximum de nos partenaires vignerons, des autres maisons, de nos partenaires à travers le monde distributeurs, vers cette démarche. Et bien évidemment, l'allègement d'une bouteille, si elle est efficace, prouvée, sûre pour le consommateur, nous en serons un des premiers utilisateurs. Et concernant toujours l'éco-conception, cette fois-ci, on a vu des innovations. On a vu qu'il y a à peu près 2 ans, c'est Ruinart qui a lancé sa seconde peau en fibre de papier issue de forêts éco-gérées, compostable. On voit que Telmont a arrêté complètement tous les coffrets. Et vous, chez Piper ? Ou chez Rare d'ailleurs. Chez Piper Heidsieck, nous avons décidé, et pour l'ensemble des maisons, nous avons pour objectif de réduire de 50% l'utilisation de coffrets, quels qu'ils soient, à horizon 2030. Quelle est votre stratégie chez Drapier là-dessus, à ce sujet, sur tout ce qui est coffret, tout ce qui va être sur emballage ? C'est très intéressant parce que pour nous, la Champagne, elle est issue d'un savoir-vivre, d'un savoir-faire qui existe depuis très longtemps. Et donc, il est très important de rappeler que ce qui est d'abord qualitatif, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Et donc, le travail qu'on fait en amont à la vigne, que ce soit à travers de la viticulture durable, mais aussi à travers des vinifications qui sont plus naturelles, qui sont assez pointues, c'est de montrer qu'on peut acheter la bouteille pour ce qu'il y a à l'intérieur et pas forcément parce qu'il aura un packaging particulièrement attractif. Et donc, c'est pour ça que nous, on a choisi de faire un coffret qui existe mais qui est très sobre, qui n'utilise pas ni de collant, ni de métal à chaud, ni de vernis, ni de plastique, qui est complètement recyclable, de façon à ce qui est fait en Champagne d'ailleurs, de façon à ce que ça soit très sobre et qu'on rappelle que l'importance de la Champagne et l'histoire de la Champagne, c'est avant tout ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Et il y a une autre question que je voulais poser à Benoît, parce que c'est un enjeu qui existe vraiment chez nous, c'est le transport. Oui. Parce que nous, en tant que petite maison, on n'a pas forcément la maîtrise sur le transport, puisqu'en fait, notre responsabilité, elle s'arrête à la cave. Alors, on essaye, puisqu'on a une initiative sur du transport à la voile pour tout notre marché américain. Mais comment vous arrivez peut-être avec vos filiales à essayer d'avoir un transport qui est moins carboné jusqu'aux 90% où vous exportez dans ces pays ? Alors, c'est une très bonne question et effectivement, l'enjeu pour nous est d'être responsable d'une partie ou d'être décisionnaire d'une partie de la distribution et pas forcément d'une autre. Nous avons pris le parti et nous sommes engagés à ce qu'à horizon 2030, la moitié de nos transports vers les États-Unis soient faits en cargo maritime à la voile. Mais ça ne suffit pas. Actuellement, ce sont des porte-containers traditionnels. Mais ça ne suffit pas. Et en même temps, il est vrai que pour intervenir et pour interagir, nous avons des objectifs, donc nous interdisons de recourir au transport aérien et à horizon 2025, 100% de nos bouteilles seront, quel que soit il n'y aura pas d'exception à cette règle-là. Et en plus de cela, eh bien, c'est vrai que nous avons choisi notamment de soutenir Time for the Planet pour une raison simple, c'est qu'on considère que certaines des initiatives... Pour les projets justement sur cette Force Valley. Exactement, parce que justement, nous considérons qu'en tant que maison de champagne, nous ne pouvons pas tout faire, mais en revanche, ce que nous pouvons faire, c'est soutenir des initiatives qui nous permettent d'être vertueux et de décarboner. Exactement. Eh bien, écoutez, merci infiniment. On va voir ce que pense maintenant notre débriefeur de la semaine. BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
Bonjour et bienvenue de nouveau Christophe Brusset. Vous êtes notre débriefeur cette semaine. Je le rappelle, vous êtes ingénieur agroalimentaire et surtout également auteur. Alors je vous demande quel est votre débrief sur les engagements, on va dire, de la maison Piper & Cie qui vient d'être certifiée Bicorp et surtout quelles sont vos 2 questions pour son DG Benoît Collard. Écoutez, merci beaucoup Cyrielle. Alors, une émission extrêmement intéressante pour moi, puisque je suis moi-même un produit de Champagne. Je suis né en Haute-Marne, le département le moins connu probablement de la Champagne, mais une très belle région, chère à mon cœur. Écoutez, on ne peut pas dire que j'ai bu du champagne en vous écoutant. J'ai bu du petit lait, effectivement, en écoutant monsieur Collard et Madame Drapier. Puisqu'on voit effectivement beaucoup d'engagements intéressants, c'est-à-dire qu'on va vers le bio, la neutralité carbone, réduction des emballages. Donc on peut dire effectivement que vos invités d'aujourd'hui et donc la maison éthique cochent un petit peu toutes les cases de ce qu'il faut faire. On peut juste regretter effectivement que certaines échéances sont un petit peu tardives, mais bon, comme l'a dit monsieur Collard, on essaiera de faire mieux le plus tôt possible. Moi, j'ai une première question donc, par rapport au sulfite, puisque je suis assez sensible à ces produits-là, j'ai une réaction allergique avec ces sulfites. Et donc, les champagnes sont des vins haut de gamme qui jouissent d'une très bonne image, donc qui sont liés à des qualités gustatives indéniables, mais aussi à leur naturalité et leur élaboration dans le respect de méthodes traditionnelles. J'ai fait mes devoirs et je me suis rendu compte que ça date des années 1668. Or, malheureusement, la grande majorité des champagnes sont produits en ajoutant des sulfites. J'ai vu que beaucoup de producteurs, dont la maison Drapier avec son Brut Nature, proposaient des champagnes sans sulfite. Et je voulais demander à M. Collard pourquoi ce n'était pas la norme aujourd'hui et est-ce qu'ils ont prévu d'y arriver un jour? Alors, pourquoi ce n'est pas la norme en Champagne? Finalement, le sulfite est un ingrédient que l'on trouve dans la quasi-totalité des vins parce que protecteur et pour des raisons de protection du vin, de protection de la qualité pour le consommateur, il est important que lorsqu'il ouvre sa bouteille de champagne, finalement, il y trouve la qualité qu'il recherche. Mais c'est une démarche particulièrement importante pour nous et la réduction de l'utilisation des sulfites est particulièrement importante pour nos œnologues. Donc, et ça passe par les sulfites et ça passe par tous les intrants. Donc l'objectif que l'on s'est fixé est de retravailler sur l'ensemble du process d'élaboration et à chaque fois de s'interroger sur ce qui est nécessaire ou non d'utiliser comme intrant pour s'assurer à la fois de la qualité des vins et de sa protection. Et du coup, c'est pas... Moi, par exemple, j'ai été opérée du cœur. Je sais que mon cardiologue, je suis sujette à faire beaucoup d'arythmies. Je sais que je ne bois pas de vin blanc à cause de ça, à cause des sulfites, parce que ça me déclenche à chaque fois des arythmies. Donc, c'est pour ça que je trouve ça super qu'il y ait des cuvées sans sulfite. Mais du coup, c'est une réflexion qui n'est pas forcément... qui aboutira chez vous ou pas? Est-ce que les cardiaques comme moi pourront boire du Piper? À terme, ils pourront, dans la mesure où nous assurerons en amont qu'à la fois la qualité du vin et sa préservation, sa conservation soit là. Mais ça marche, regardez chez la maison Drapier. Ça a ses défis quand même. Si, ça a ses défis. C'est dans des productions assez limitées et avec une surveillance extrêmement accrue. Et ça ne peut pas non plus, on va quand même dire les choses, durer en cave pendant 20 ans par exemple. Mais il y a plein d'avantages à faire du sans soufre quand même. Deuxième question très rapide pour vous, Christophe Brusset. Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai une question un petit peu, ça c'est lié à ma curiosité personnelle. Sachant que le champagne est un produit festif, vous l'avez dit, donc non indispensable, un produit de luxe, donc plutôt cher et qui n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses en ces temps d'inflation et de crise. Je voulais savoir s'il n'y avait pas une pression des consommateurs, clients, médias sur les producteurs de vins de champagne pour être un petit peu les bons élèves en matière sociétale et environnementale. Et je voulais savoir un petit peu comment... si M. Collard ne se sentait pas redevable d'en faire un peu plus et de montrer l'exemple. Alors, il ne s'agit pas d'une pression globale ou environnementale ou d'une pression gouvernementale. Au contraire, il s'agit surtout de s'assurer que notre produit et notre maison correspondent aux attentes à la fois de ses employés, de ses consommateurs et de ses clients à travers le monde. Et cet engagement, il ne serait pas arrivé, et la certification de Bicorp ne serait pas arrivée sans l'engagement et l'envie au départ de nos employés de s'impliquer, parce que c'est un process particulièrement long et parce qu'un des engagements se fait vis-à-vis d'eux aussi.
Écoutez, merci. On le rappelle, vous avez la note de 91,6 sur 200 et vous serez de nouveau audité dans 3 ans. Exactement. Donc, peut-être qu'on sera là pour voir si votre note a évolué. Il est temps. Merci infiniment, Christophe Brusset, pour votre analyse toujours aussi précise. Il est temps maintenant de passer à vos questions, aux questions des internautes. BFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes. Eh bien oui, comme chaque semaine, je suis ravie d'accueillir ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des internautes, et cette fois-ci pour Benoît Collard. Et on commence avec Laurent. La bouteille hors série 1971 répond-elle au cahier des charges Bicorp 2023 ? Ah, c'est une très très bonne question. La cuvée hors série 1971 est une cuvée historique, donc elle est dans nos caves depuis 1971. Donc la bouteille utilisée est une bouteille qui a été mise en cave en 1972, tout début 72. Elle n'a pas grand-chose à voir avec la bouteille actuelle. Alors c'est une bouteille qui n'est pas beaucoup plus lourde, mais elle fait effectivement plutôt aux alentours de 900 grammes, qui était la norme à l'époque. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle toute sa phase de dégorgement a été réalisée dans les normes. Et puis surtout, c'est la première cuvée dont le coffret à valeur ajoutée a été réalisé en bois massif en Bretagne, et donc c'est vrai que nous sommes particulièrement fiers de cette première cuvée hors série qui répond à notre objectif de ne plus avoir d'utilisation de colle ou de plastique dans nos coffrets à valeur ajoutée. Très bonne question de Laurent qui doit être un fin connaisseur. Et on continue toujours avec Laurent. Est-ce que le Bicorp a une influence sur la conservation du champagne ? Pas du tout. L'objectif de la certification Bicorp est avant tout de reconnaître des engagements. Ces engagements, ils sont en faveur de la planète, mais ce qui est évident, c'est que ça ne remet pas du tout en cause notre premier objectif, qui est de partager et sublimer le meilleur de la Champagne et donc d'élaborer les meilleurs champagnes possibles. La seule qualité de la certification Bicorp de ce point de vue-là est de s'assurer que lorsqu'on fait l'acquisition d'une bouteille de champagne Piper Heidsieck, eh bien, cette bouteille a été réalisée par une entreprise qui considère son rôle comme allant au-delà simplement de ce côté festif du champagne. On continue. Toujours avec Laurent, quelles sont vos priorités concernant le flacon, le bouchon et les suremballages ? Alors, difficile de prioriser les trois. Le premier, bien évidemment, c'est le suremballage, parce que c'est un des éléments les plus accessoires. Donc, si l'on peut s'assurer que la plupart des consommateurs comprennent que la qualité est avant tout dans la bouteille plutôt qu'au-delà, c'est bien. La deuxième concerne la bouteille, travailler avec le comité interprofessionnel des vins de Champagne pour nous assurer d'avoir la bouteille la plus vertueuse possible et donc la plus légère possible. Et puis sur le bouchon, l'enjeu est d'avoir une génération de bouchons technologiques, c'est-à-dire des bouchons de liège mais agglomérés qui permettent de s'affranchir d'un éventuel risque de goût de bouchon sans utilisation de colle chimique. Et des travaux sont faits, notamment dans le sud de la France, sur l'utilisation de miel et de cire pour justement élaborer ces bouchons. Très rapidement, une question qui me vient avec le liège. J'avais déjà vu une start-up qui était là pour recycler le liège et les récolter. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi, également à inciter pour valoriser ce liège ? Alors, ce travail sur le recyclage est un travail complexe quand on est une entreprise internationale, mais c'est vrai que nous avons regardé certaines initiatives un pays pilote. Pour, notamment aux États-Unis, réfléchir à l'utilisation du liège comme une seconde peau. C'est-à-dire que si on ne peut pas mettre fin au suremballage, comment recycler le liège pour mieux le travailler ? Très bien. On passe à Benoît. Est-ce imaginable d'installer des panneaux solaires au-dessus des vignes en Champagne ? Au-dessus des vignes, ça me paraît compliqué. Tout d'abord parce que le soleil est particulièrement important pour la qualité des raisins et leur maturité. En revanche, en Champagne, nous avons des caves, nous avons effectivement des infrastructures de stockage des bouteilles, puisque nous gardons plusieurs années de champagne en cave avant leur expédition. Et bien sur ces bâtiments, nous réfléchissons et nous avons déjà anticipé un travail de mise en place à la fois de panneaux solaires ou de tests des innovations, dont une de Time for the Planet, d'une peinture particulière qui permet de réduire de 60 à 70% la chaleur de ces bâtiments. Pour quand ? Alors la mise en place de ce test se fait cette année. Et très rapidement, on termine avec une question de Juliette. Au sein de vos 3 maisons et pour vos récoltes, employez-vous des personnes éloignées de l'emploi en situation de précarité ou en situation de handicap ?
Alors, nous avons dans l'élaboration, nous avons un enjeu d'inclusion, bien évidemment, et nous avons à peu près 5,94% de nos quelques... Nous sommes un peu au-dessus de 100 employés, hein, donc nous avons un taux d'inclusion relativement important, mais ça n'est jamais suffisant. Nous travaillons notamment, plus qu'au-delà de la vendange, nous travaillons avec des ateliers adaptés pour la confection de ce qui ne peut pas être fait sur ligne. Donc, dès lors qu'il y a un travail de mise de conditionnement manuel, eh bien, nous essayons de travailler dans la mesure du possible avec l'ESAT de Reims. En faisant de la réinsertion. Merci infiniment, exactement. Rebecca Blanc-Lelouch, ma consoeur, et puis bien évidemment à mes 3 invités pour cette émission pétillante, sans jeu de mots, je le rappelle, avec le directeur général de Piper & Sick, Benoît Collard, avec la copropriétaire et 8e génération à être à la tête de la maison Drapier, Charline Drapier, et puis bien évidemment Christophe Brusset, notre ingénieur agroalimentaire et débriefeur de la semaine. J'espère que l'émission vous a plu. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Et très très belle année. Merci. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.